Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission par la trêve décrétée dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Puis nous partirons en Roumanie où les fortes gelées inquiètent les producteurs de blé. Nous évoquerons ensuite le suivi des ventes export hebdomadaires de blé qui sont en retard aux États-Unis. Enfin, nous parlerons de la très mauvaise récolte d'orge qui se termine en Australie. C'était la rencontre au sommet du dernier G20 en Argentine, le dîner organisé entre les présidents américains et chinois. Sans avoir totalement enterré l'âge de guerre, Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord sur une trêve dans la guerre commerciale qui oppose leurs deux pays. À la clé de ce nébuleux accord qu'il faut prendre avec des pincettes, une reprise des importations de soja américain par la Chine. Il n'en faut pas plus pour redonner l'espoir aux farmers américains et surtout pour inciter les fonds à racheter leur position vendeuse. De quoi donner une bonne bouffée d'air au cours du soja qui en a bien besoin. Vous l'avez remarqué, il a fait particulièrement doux dernièrement en France. Eh bien, c'est tout l'inverse sur le bassin mer Noire, avec une descente de froid polaire et de très fortes gelées, avec des températures passant sous les moins 10 degrés Celsius. En Russie, comme en Ukraine, au moins 10 cm de neige sont arrivés à temps pour protéger les cultures, donc rien à signaler. Mais en Roumanie, le manteau neigeux était trop faible, voire même absent. Les producteurs locaux sont donc très inquiets des dégâts de gel sur leurs cultures, et ce, d'autant plus que leurs blés y sont très mal implantés après un automne bien trop sec. Une fois la récolte terminée, le plus important poste qui fait bouger les cours est l'export. Pour chaque campagne, USDA donne un objectif d'exportation de blé américain fixé cette année à 27,9 millions de tonnes. Puis, chaque semaine, le cumul des ventes export hebdomadaires est publié. Il est donc facile d'en déduire ce qu'il reste à faire pour atteindre l'objectif. Par exemple, à ce jour, il faudrait exporter 465 000 tonnes par semaine jusqu'à la fin de campagne. Tant que ce chiffre n'est pas atteint, comme c'était le cas ces dernières semaines, le marché reste orienté à la baisse, à la recherche de nouveaux débouchés. Une affaire à suivre donc. 7,3 millions de tonnes. C'est la toute dernière estimation de production officielle d'orge en Australie. Il s'agit de la plus faible récolte depuis 11 ans. Cela représente une baisse de près de 25% de volume par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Autant dire que cela bouscule le marché de l'orge où l'Australie tenait jusqu'alors la place de premier exportateur mondial. L'Europe pourrait bien donc en profiter pour se hisser à la première place du podium cette année. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues pour nous aider à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine.